Depuis le 19 août 2017, le Togo est agité par une crise sociopolitique qui ne cesse de s'intensifier. À l'origine, l'opposition togolaise qui revendique un retour à la constitution de 1992, modifiée en 2002 par le président Faure Gnassingbé, et qui prévoit la limitation des mandats présidentiels à 2 et le rétablissement d'un mode de scrutin à 2 tours. Depuis lors, le bras de fer musclé entre le pouvoir en place et l'opposition affecte le pays à tous les niveaux, notamment économiques. La CEDEAO, qui gère la médiation de ce conflit via ses facilitateurs, le président ghanéen Nana Akufo-Addo et le président guinéen Alpha Condé, tentent de trouver un consensus. L'institution doit d'ailleurs se réunir à Lomé pour un sommet au mois de juillet 2018. C'est un peu déplorable que les Togolais n'arrivent pas à régler leurs problèmes et soient obligés de se soumettre à des décisions qui vont être sans doute contraignantes de la part de la CEDEAO. Mais dans une situation pareille, je pense que ce qu'on peut attendre de la CEDEAO, c'est justement des solutions concrètes, des propositions concrètes qui amènent l'ensemble des protagonistes à trouver l'issue, une issue heureuse pour l'ensemble des Togolais. C'est les petits ménages, c'est les Togolais, c'est les Togolais avec des faibles revenus qui souffrent sérieusement de cette crise et il faut qu'on trouve un terme à cela. Face à l'ampleur de la contestation, en septembre 2017, le président togolais a présenté un projet de loi à l'Assemblée pour mettre en place des réformes constitutionnelles. Le président Faure Gnassingbé y intégrait le retour à la constitution de 1992, mais seulement à partir du prochain président. Il pourrait donc briguer un nouveau mandat aux élections de 2020. Une éventualité rejetée par une bonne partie de l'opposition. En termes de priorité, il faut, dans un premier temps, assainir en profondeur le cadre électoral. Il faut faire les réformes constitutionnelles parce que vous savez, on ne peut pas être le seul pays de l'Afrique de l'Ouest où il n'y a pas de limitation de mandat, où il n'y a pas d'élection à 2 tours. Une fois que ces 2 questions ont été résolues, la question de la candidature ou non de M. Faure Gnassingbé peut être discutée dans un cadre séparé parce qu'en 2020, si M. Faure Gnassingbé veut se présenter, on ne sait pas comment est-ce que les choses se passeront parce que déjà en 2017, vous savez qu'il y a des crises qui ont commencé. Pour l'heure, les tensions entre pouvoir et opposition persistent. L'opposition qui continue ses opérations de contestation, appelée d'ailleurs à une opération Togomore ce lundi 18 juin. Une opération qui a eu un bilan mitigé.